rumeurs orchestrées contre l'Algérie. Dans un contexte régional tendu où l'Algérie reste ferme sur son refus absolu de toute forme de normalisation avec l'entité sioniste, une nouvelle campagne de désinformation a récemment éclaté, ciblant directement sa politique étrangère. Cette fois-ci, c'est autour du navire Captain Christos qu'un mensonge a été soigneusement tissé, relayé par certains comptes anonymes et médias marocains. L'accusation ce cargo aurait transporté des marchandises d'Algérie vers Israël, un récit démenti point par les faits. L'origine de la rumeur, une lecture biaisée des données maritimes. Tout part d'un constat en apparence factuel. Le Captain Christos, un vraquier, a accosté au port de Béjaïa le 11 avril 2025, avant d'apparaître dans le port israélien d'Ashdod le 18 avril. Ce simple enchaînement chronologique a été utilisé comme preuve d'un supposé lien commercial direct entre l'Algérie et Israël. En réalité, cette interprétation repose sur une analyse tronquée et malhonnête des données maritimes publiques, car les données consultables sur des plateformes comme Vessel Finder ou Marine Traffic racontent une autre histoire. Ce navire, parti d'Argentine, transportait du maïs et du soja à destination de l'Algérie. Une transaction agricole classique, licite et documentée. Après avoir livré sa cargaison à Béjaïa, il a repris la mer pour faire escale en Grèce, avant d'arriver, plusieurs jours plus tard, en Israël. Aucun transfert de produits algériens n'a eu lieu vers le port israélien. Les faits contre les manipulations. L'itinéraire du Captain Christos a été reconstitué en détail, et tout démontre qu'aucune marchandise algérienne ne se trouvait à bord lors de son arrivée en Israël. Cette escale à Ashdod est donc totalement indépendante de son passage par l'Algérie. Par ailleurs, ni les douanes algériennes, ni les organismes portuaires, ni les registres de commerce internationaux ne mentionnent une quelconque exportation de biens d'Algérie vers Israël. Ce mensonge se révèle donc être un exemple frappant de désinformation. Il suffit d'un enchaînement d'escales et d'un soupçon malveillant pour construire une fiction destinée à nuire à la réputation diplomatique d'un pays, une attaque dans un contexte de tension géopolitique. Cette tentative de manipulation n'est pas isolée, elle s'inscrit dans une stratégie plus large visant à détourner l'attention de l'opinion publique de la normalisation croissante entre le Maroc et Israël. Depuis les accords d'Abraham, les deux pays ont intensifié leur coopération dans divers domaines, notamment la défense, l'armement et les nouvelles technologies. Des usines israéliennes de drones sont désormais installées sur le sol marocain, des manœuvres militaires conjointes sont organisées et les responsables politiques des deux pays multiplient les rencontres publiques. Face à cette réalité, les relais médiatiques marocains s'emploient à construire des contre-récits accusant l'Algérie de faits imaginaires, dans l'espoir de brouiller les cartes et d'affaiblir la position de principe algérienne sur la question palestinienne, la ligne rouge de l'Algérie. Aucun lien avec Israël. Faut-il encore le rappeler, l'Algérie n'entretient aucune relation diplomatique, économique ou commerciale avec Israël. Cette position, affirmée avec constance depuis l'indépendance, s'est même durcie ces dernières années, alors que de nombreux pays arabes ont choisi de normaliser leurs relations avec Tel Aviv. L'Algérie continue de soutenir résolument la cause palestinienne, tant dans les enceintes internationales qu'à travers ses engagements politiques, économiques et diplomatiques. Les autorités algériennes ont réaffirmé à plusieurs reprises qu'aucune transaction, directe ou indirecte, n'a été ni ne sera autorisée entre l'Algérie et Israël, quels que soient les contextes ou les pressions internationales, une guerre médiatique qui nécessite vigilance et lucidité. L'affaire du Captain Christos illustre parfaitement la mécanique bien huilée de la désinformation moderne. Isoler un fait, le sortir de son contexte, y injecter une interprétation fallacieuse, puis le relayer massivement via les réseaux sociaux et les médias alignés. Ce processus vise non seulement à semer le doute dans l'opinion publique, mais aussi à affaiblir les positions diplomatiques solides par des insinuations insidieuses. Dans cette guerre médiatique, la vigilance est plus que jamais de mise. Les citoyens doivent apprendre à distinguer les faits avérés des récits manipulés. Les outils d'accès à l'information, aujourd'hui à la portée de tous, permettent de vérifier les itinéraires maritimes, les données commerciales et les déclarations officielles. Autant d'éléments qui battent en brèche les accusations portées contre l'Algérie, un peuple algérien solidaire et résilient. Le peuple algérien, profondément attaché à la cause palestinienne, reste vigilant face aux tentatives de manipulation de l'information. Loin d'être dupes, les Algériens exigent que les débats se recentrent sur les véritables enjeux régionaux, les alliances concrètes avec un régime qui perpétue la colonisation, la militarisation des relations diplomatiques et les violations continues du droit international. L'affaire du Captain Christos n'est qu'un épisode de plus dans une longue série de tentatives visant à fragiliser la position algérienne.
Mais elle prouve aussi, par la rapidité avec laquelle elle a été démystifiée, que la vérité peut encore prévaloir lorsque les faits sont solidement établis.